Un de mes abonnés a perdu la somme de 500 000 francs sur un pronostic qui a une cote de 3 seulement. Il a perdu la somme de 500 000 francs. Au fait, cet abonné-là m'a contacté récemment. Il m'a fait comprendre que lui, à un niveau, il est perdu dans les paris sportifs. Pourquoi? Parce qu'il a fait une combinaison de deux matchs. Et les deux matchs en question, les deux matchs-là, chaque match s'affrontait deux grands favoris, au fait. Tu vois, par exemple, on va dire que chaque match prenait une combinaison, par exemple, on peut dire, il donne un exemple de Real Madrid contre Manchester City. Admettons que ces deux équipes-là s'affrontent, ce sont des favoris, au fait. Donc lui, c'était ce genre d'équipe-là qu'il a mis dans son coupeau, au fait. Et tellement qu'il a vu que, donc voilà, ces deux grands favoris, les options qu'il a pris dans ce match, c'est total de buts de plus de 2,5 buts et deux équipes vont marquer. C'est pas si vous voyez un peu. C'était une combinaison de deux matchs où il y avait uniquement des favoris qui s'affrontaient. Et à sa grande surprise, il constate qu'il perd ses 500 000 francs comme ça. Et il ne s'attendait pas à ça. Lui se disait que voilà, il va gagner automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est deux grands favoris qui s'affrontent. Et par exemple, s'il y a un match de Real Madrid contre Manchester City, vous allez vous dire directement que non, voilà, il veut parier sur le total de plus de 1,5 ou total plus de 2 buts dans le match. Et vous allez aussi vous dire que non, voilà, je vais dire les deux équipes vont marquer. Voilà les options qui vont venir dans votre tête directement. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en cela. Pourquoi? Parce que c'est deux grands favoris qui s'affrontent au fait. Mais à sa grande surprise, ça a perdu. Vous voyez, une erreur. Lui n'a pas pris le temps de pouvoir analyser et pouvoir comprendre que c'est possible que ça perd au fait. C'est possible. Mais le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous montrer comment savoir les équipes, comment savoir les matchs où il y aurait des buts au fait. C'est ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Vous montrer comment savoir reconnaître des matchs qui y aurait de total plus de 1,1 au total plus de 2 buts. Et comment reconnaître des matchs où il y aurait les deux équipes qui vont marquer l'équipe. C'est ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc restez scotché du début à la fin parce que ça serait très intéressant. Easy go. Salut l'équipe, salut tout le monde, moi c'est Yann Prosport les gars et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce incroyable sur comment reconnaître les matchs où il y aurait un total plus de 2,5 buts, au total plus de 1,5 buts et comment reconnaître les matchs où les deux équipes vont marquer l'équipe. C'est ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui veulent nous rejoindre pour les pronostics chaque jour gratuitement, cliquez sur le lien en description, venez me rejoindre au canal Telegram. Là-bas vous allez bénéficier de mes pronostics chaque jour gratuitement et aussi l'équipe. Si vous êtes un parieur vraiment professionnel, vous êtes un vrai parieur et chaque week-end vous n'arrivez pas à recevoir 30% de remise de vos pertes. Ça veut par là dire que tous les pertes que vous effectuez pendant la semaine, Wise vous reverse pas 30% de ces pertes-là chaque week-end. N'hésitez pas d'utiliser le code MONPV45 pour activer la mise à jour sur votre compte WiseBet ou sur votre compte BetWinner. Le code MONPV45 vous donne l'accès à la mise à jour de 2024 à 2030. C'est-à-dire que vous aurez un compte à jour au fait. C'est-à-dire que tous les pertes que vous allez effectuer, WiseBet vous reverse 30% de ces pertes-là chaque week-end. Et aussi, chaque lundi, chaque vendredi, quand vous allez faire un dépôt dans votre compte, votre dépôt serait multiplié fois 2 grâce au coupon PV46 parce que vous avez l'accès à la mise à jour 2024 à 2030 l'équipe. Ok les gars, donc les gars, on va aller directement dans la vidéo d'aujourd'hui l'équipe. Bon les gars, voici c'est très simple. Bon, tout d'abord, vous devez tout d'abord aller télécharger l'application SofaScore. L'application SofaScore disponible sur Play Store pour des Android et disponible sur Apple Store pour des Android. Une fois qu'on va cliquer sur l'application comme ceci, voilà, ce que je vous conseille, c'est que mon astuce, ma stratégie n'est même pas compliquée, c'est très simple. Donc, c'est un truc vraiment pas complexe au fait. Vous devez chercher tout simplement le championnat Angleterre, voilà. Le championnat Angleterre que j'utilise là, les gars, voilà. Vous allez cliquer sur le championnat Angleterre là, comme ceci. Et quand on clique sur le championnat Angleterre, je vous montre avec preuve à l'appui que ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo marche réellement. Donc, prêtez beaucoup d'attention à la vidéo de l'équipe, ok. Bon, voilà, tout d'abord, c'est qu'on va venir ici dans match. On va cliquer là dans match que j'utilise là et je vous montre comment ça se passe. Le championnat Angleterre, c'est un championnat ouvert au fait. Dans le championnat, je vous montre pas que la plupart du temps, 90% des matchs que je joue dans le championnat Angleterre, il y a toujours total plus de 1,5 but dans ces matchs-là. Là-bas, c'est automatique et c'est garanti au fait. Je vous montre pas, je vous montre avec preuve à l'appui. Si vous regardez peut-être que le dernier match là, regardez, ici, là, il y a eu 2 buts dans le match, ici il y a eu 2 buts dans le match, ici il y a eu 4 buts dans le match, ici il y a eu 3 buts dans le match, ici il y a eu 3 buts dans le match. Donc vous voyez que l'option total plus de 1,5 passe correctement dans le championnat Angleterre. Regardez ici là, il y a eu 4 buts, ici il y a eu 3 buts, ici il y a eu 6 buts, ici il y a eu 2 buts, ici il y a eu 7 buts, ici là il y a eu 2 buts. Vous voyez que presque partout là il y a des buts vraiment dans le championnat Angleterre. Regardez très bien,
partout il y a des buts dans le championnat Angleterre. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous devez faire pour reconnaître les matchs que il y aurait les deux équipes qui vont marquer dans le championnat Angleterre. Parce que si vous remarquez très bien, dans presque tous les matchs qui se jouent là, il y a des matchs, presque tous les matchs là, les deux équipes marquent. Vous voyez que l'option, les deux équipes marquent correctement. Mais je vais vous montrer comment reconnaître les matchs où automatiquement les deux équipes doivent marquer. Si vous regardez par exemple le match ici là, le match de, par exemple, on va prendre le match de Aston Villa, là, les deux équipes n'ont pas marqué. Ici là, il y a seulement eu Aston Villa a mis 2 buts et Wolves n'a marqué aucun but. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, et, imaginez que vous avez parié là, vous avez pris cette option là, vous avez pris l'option, les deux équipes vont marquer ce match là, et vous avez vu que finalement c'était une perte au fait. Imaginez un peu, ça va pas être vraiment, ça va pas vous plaire au fait. Mais vous me dites comment vous devez faire pour savoir les matchs là. Regardez par exemple, même le match ici là, le match là, il y a eu 3-0. Il y a eu 3-0 dans ce match. Ça veut par là dire qu'il y a une équipe qui n'a pas marqué parmi les deux. Et ainsi de suite, il y a des rares matchs, il y a des très rares matchs dans le championnat Angleterre où les deux équipes ne marquent pas. Mais je vais vous montrer comment éviter ces matchs-là. Je vous montre comment éviter et reconnaître que bon voilà, voici le match que automatiquement il y aurait 2 buts. Voilà comment vous devez faire. C'est très simple. On va venir par exemple sur le match de Aston Villa là. Le match de Aston Villa, si vous avez vu les deux équipes n'ont pas marqué, on va cliquer sur le match et vous montre comment vous devez faire pour esquiver les matchs comme ça. Quand vous voulez prendre un match dans le championnat Angleterre et puis vous voulez parier sur l'option les deux équipes vont marquer. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous assurer que les matchs que vous avez sélectionnés là, une équipe parmi les deux n'est pas dans le top 5. Ça, je comprends un peu. Parce que si vous prenez une équipe dans le championnat Angleterre qui est dans le top 5, vous prenez un match pardon, dans le championnat Angleterre et une des équipes est dans le top 5 en fait. Lui, il aurait une défense plus rude comparé à son adversaire qui est peut-être 12e du classement. Admettons que vous prenez peut-être une équipe qui est 2e du classement et face à lui, il a une équipe qui est peut-être 12e ou 13e du classement. Je vous garantis que ce ne serait pas facile pour que l'équipe qui est peut-être 12e ou 13e du classement marque l'équipe qui est dans peut-être le 2e du classement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça serait compliqué pour lui de mettre un but à son adversaire. L'équipe faible serait très compliqué parce que dans le championnat Angleterre, la défense est très rude quand les favoris sont face à des équipes faibles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On va prendre l'exemple. Voici un des matchs où il y a eu 2-0. On va cliquer là maintenant dans... On va venir là dans le classement. Regardez dans le classement-ci. Une des équipes, voilà, j'ai même dit ça, voilà, là, voilà même le truc au fait, voilà les preuves. Aston Villa est 4e du classement. Vous voyez un peu, je dis que ne prenez pas une équipe qui est dans les top 5. Aston Villa est 4e du classement et lui il est face à une équipe qui est 10e du classement. Et vous voyez que Aston Villa a mis 2 buts. Wolves ne pouvait pas marquer de but. Pourquoi? Parce que la défense de Aston était trop rude comparé à Wolves. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est déjà ça l'équipe. On va encore chercher encore un autre match où il n'y a pas eu 2 buts, les deux équipes qui ont marqué. Donc évitez ces matchs-là. Ne prenez pas des matchs où il y a une équipe qui est dans le top 5. On va encore chercher un autre match les gars. Bon par exemple le match, voici encore un autre match. Voici un match où il y a eu 4-0. Le match de Tottenham contre Aston Villa là. Regardez. Il y a eu 4-0. On va cliquer sur le match là. On est dans le classement. Regardez très bien. Aston Villa ici là, il est 4e et Tottenham est 5e. Vous voyez que quand vous prenez des équipes ils sont déjà dans les top 5, c'est très difficile que les deux équipes marquent. C'est très compliqué dans le championnat Angleterre. Donc évitez ces matchs là. Et pour pouvoir reconnaître les matchs où il faut vraiment parier sur l'option les deux équipes vont marquer, vous devez prendre des matchs où ils ne sont pas dans le classement des top 5. Prenez les matchs peut-être du... Admettons que peut-être le 11e du classement joue peut-être contre le 16e, tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On va prendre peut-être un match là où les deux équipes ont marqué. Par exemple, on va prendre le match là. Le match de West Ham contre Burnley. Si on part dans le classement, on va voir que bon, West Ham et Burnley, il n'y a personne qui est dans le top 5. West Ham ici là, il est 7e du classement. Et on peut voir le Burnley là. Burnley est 19e du classement. Et regardez, les deux équipes ont marqué sans problème. Il y a eu 2-2. Il y a eu 2-2 dans le match, regardez. Il y a eu 2-2 dans le match. On va encore par exemple aller chercher encore un autre match où les deux équipes ont marqué. Je vais vous montrer que ça marche réellement ce que je vous explique, regardez. Comme par exemple, on va prendre le match de Newcastle contre West Ham ici. Ok, on va venir là. Parce que regardez, là, Newcastle contre West Ham, il y a eu 4-3 dans le match là. Et vous voyez que les équipes qui se jouaient, West Ham était 7e du classement et Newcastle était 8e du classement. Donc vous voyez que dans ces deux matchs là, il n'y a personne qui est parmi les top 5. Personne n'est parmi les top 5. Lui, il est 7e et c'est le 7e contre le 8e du classement. Donc évitez absolument les matchs où une équipe est dans les top 5 ou bien les deux équipes sont dans les top 5.
Si les deux équipes dans les top 5, évitez déjà. Et s'il y a une équipe dans les top 5, évitez déjà. Ne prenez pas l'option les deux équipes vont marquer dans ces matchs parce que c'est un peu risqué. Donc je vous donne juste une astuce pour pouvoir avoir plus de certitude en voulant parier votre argent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est déjà ça l'astuce du Lego. Vous pouvez voir que c'est vraiment incroyable. Je vous ai montré avec preuve à l'appui que concernant les totals plus d'1,5 but et les deux équipes vont marquer, prenez le championnat Angleterre. Et je vous ai déjà montré la stratégie à appliquer pour pouvoir reconnaître comment parier sur le championnat Angleterre, les gars. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, s'il vous plaît. Ça me motive énormément pour toutes les recherches que je fais pour vous chaque jour, les gars. Merci déjà et merci pour ceux qui ont liké. Et déjà, abonnez-vous pour profiter de mes astuces chaque jour gratuitement, l'équipe.